Bonjour à tous, on continue notre série dans les proverbes avec une liste cette fois-ci de proverbes que nous avions classés dans le thème patience et maîtrise de soi. Et en fait, au fur et à mesure que j'étudiais ces proverbes, je me suis rendu compte que ça parlait plutôt de patience et de colère. Et en fait, nous nous sommes tous mis en colère. Nous avons tous subi déjà la colère aussi de quelqu'un. Tiens, la semaine dernière, par exemple, on parlait des relations parents et enfants, et c'est un des endroits où la colère s'exprime, mais ce n'est pas le seul. Nous avons aussi certainement tous déjà assisté à une scène où la colère s'exprime, une scène de colère entre plusieurs personnes. Et je ne sais pas en fait s'il se passe un jour sans que je rencontre une forme de colère, alors que ce soit ma colère ou celle d'autrui. Il y a la grosse colère, celle avec les éclats de voix, avec l'hostilité et même parfois la violence physique. Mais il y a aussi la colère plus subtile, les contrariétés, les frustrations, les irritations, le fait d'être bougon, de faire la tête silencieusement contre quelqu'un. Parfois même la colère est masquée, elle est juste dans nos pensées critiques, négatives, voire agressives envers quelqu'un. Tout ça, c'est de la colère. Et nous avons tous un problème avec la colère, n'est-ce pas? Vous pouvez juste là vous interroger peut-être quelle colère vous caractérise vous le plus. Notre colère est parfois justifiée, mais elle est aussi souvent injustifiée. Et même lorsqu'elle est justifiée, elle prend parfois des proportions démesurées, que ce soit dans son expression ou dans la durée de la colère. Et tout ça, ça en fait une mauvaise colère. Et parfois, savez-vous quel est le problème que nous avons avec la colère? C'est que parfois, elle est absente. On est face à une situation devant laquelle on devrait se mettre en colère, mais nous ne le faisons pas. On ne se soucie pas du problème, on n'y fait pas attention, on n'y réagit pas, et parfois même on détourne le regard devant ce qui devrait être corrigé. Nous avons tous un problème avec la colère. Et selon les proverbes, notre problème avec la colère commence généralement à cause de notre impatience, à cause de notre non-maîtrise de nous-mêmes. C'est le chemin de la folie que j'aimerais aborder dans une première partie. Le chemin de la folie, c'est que notre impatience nous conduit à une mauvaise colère. Proverbe 12, verset 16, par exemple, dit « Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. » Ou Proverbe 25, verset 8, « Ne te hâte pas d'accuser. Que feras-tu par la suite lorsque ton prochain t'aura confondu ?» Avec ces deux problèmes, j'aimerais commencer par tenter de définir ce qu'est la colère. Dans ces proverbes-là, il est question d'une personne qui reçoit ou qui voit un affront, un outrage, des injures, des provocations, etc. Que ce soit en parole ou en acte, elle est exposée à cela. Et à partir du moment où cette personne va évaluer négativement, va juger comme étant mal ce qui se passe, nous avons là l'essence de la colère. La colère est toujours liée à un jugement de valeur. Nous fonctionnons tous en fait en disant c'est bien ou c'est mal, parce que nous sommes des êtres moraux, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous évaluons tout. Nous nous évaluons nous-mêmes, nous évaluons les autres, nous évaluons le temps qu'il fait, le repas qu'on nous sert, la rapidité avec laquelle les enfants vont obéir, le temps que je vais prendre pour faire cette prédication, la rapidité avec laquelle une personne va répondre à mon SMS, etc. Nous évaluons tout. Et lorsque quelque chose que nous estimons important ne se passe pas comme il faudrait, nous évaluons cela négativement et nous l'exprimons par une forme de colère. Mais pourquoi n'a-t-il pas encore répondu à mon SMS? Ça fait 10 minutes que je lui ai envoyé. Et plus la chose nous tient à cœur, plus nous exprimerons fortement notre mécontentement. Regardons à nos colères. N'y a-t-il pas toujours, au départ,
un jugement que nous portons? L'ADN de la colère, selon David Powlison, qui a écrit un livre sur la colère, l'ADN de la colère est un mécontentement actif face à quelque chose de suffisamment important pour s'en soucier. Mais le problème, c'est que notre mécontentement face au mal, notre colère, fait souvent fausse route. Notre colère se trompe souvent de cible, notamment parce que depuis la chute dans le péché, notre sens du juste et du faux, notre sens du bien et du mal est corrompu. Alors au lieu d'être réfléchi face à ce qui vient de se passer, au lieu d'être prudent dans notre accusation de l'acte commis, au lieu d'être vigilant quant à nos émotions, bien souvent nous réagissons au quart de tour, avec impatience, avec non-maîtrise de nous-mêmes, nous manifestons immédiatement notre colère. Nous sommes, comme le dit le proverbe 25, verset 28, une ville forcée, une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Sans muraille, sans mur de défense, sans patience, nous sommes vulnérables aux attaques de l'ennemi, les grosses comme les petites. Nous ne connaissons pas la paix intérieure et du coup nous réagissons pour un rien. La moindre petite chose nous met en colère. Et ainsi, au lieu de répondre au mal par le bien, nous répondons au mal par le mal. Et tout cela ne fait qu'empirer la chose. Par notre impatience, nous empirons la situation en étalant à la vue de tous notre imbécilité. C'est ce que dit le Proverbe 14, verset 29. Celui qui est patient est grand par l'intelligence, celui qui s'emporte vite proclame son imbécilité. Ou encore le Proverbe 25, verset 8 qui disait « Ne te hâte pas d'accuser, que feras-tu par la suite lorsque ton prochain t'aura confondu ?» Puisque la colère exprime ce que nous évaluons négativement, puisqu'elle révèle ce qui nous tient à cœur, parfois elle crie haut et fort que nous nous mettons en colère pour des choses qui ne sont pas accusables, pour des broutilles, des banalités. Parfois notre colère crie haut et fort que nous sommes fous de nous mettre en colère pour ce genre de choses. Se mettre en colère quand quelqu'un ne répond pas au bout de 10 minutes à notre SMS? Sérieux? Par notre impatience, nous empirons la situation, aussi en créant des disputes. Proverbe 15, verset 18. Un homme furieux provoque des disputes. Celui qui est patient, lent à la colère ou qui garde son sang-froid apaise les querelles. Et Proverbe 29, verset 22. Un homme coléreux provoque les disputes. Un homme furieux fait beaucoup d'offenses. L'homme furieux, coléreux, colérique, irascible, l'homme au sang chaud provoque des disputes. Au départ, la situation n'est pas forcément une dispute. Ce n'est pas un conflit au départ. Mais le mécontentement de l'homme colérique, sa réaction impatiente, sans retenue, va provoquer le conflit, la dispute. Par notre impatience, nous empirons la situation aussi en mettant de l'huile sur le feu. Le Proverbe 29, verset 8 dit « Les insolents soufflent le feu sur la ville, les sages détournent la colère. » Donc dans notre impatience, on en rajoute une couche. Par nos paroles, par nos actions, on souffle sur les braises et l'incident devient un grand incendie. Par notre impatience, nous empirons la situation en commettant beaucoup de fautes après. Proverbe 14, verset 17, celui qui est impatient agit comme un imbécile, et une autre traduction dit « l'homme coléreux fait des sottises ». Proverbe 29, verset 22 dit « un homme coléreux provoque les disputes, un homme furieux fait beaucoup d'offenses ». Dans notre impatience, sous le feu de nos émotions dominées par nos pulsions charnelles, nous allons à notre tour commettre beaucoup d'offenses. Nous n'allons pas réfléchir aux conséquences de nos paroles et de nos actes. Et ces offenses vont être évaluées négativement par l'autre partie, par les autres personnes qui sont autour de nous, qui elles aussi, à leur tour, vont réagir en manifestant leur mécontentement, leur évaluation négative, et elles vont réagir et on va entrer dans l'escalade de la mauvaise colère. Colère dans laquelle on va retrouver les généralisations. C'est toujours comme ça.
Moi, jamais je ne, etc. Dans cette colère, on va retrouver les jurons, les insultes, et bien entendu aussi la défense de notre bon droit. Moi, ça ne m'arrive jamais cela. Quand moi je dis quelque chose, je fais. Et il est vraiment pas beau, le portrait de la mauvaise colère. C'est le même portrait en fait que celui de Dame Folie. On y trouve les traits de la mort, hostilité, esprit de vengeance, amertume, rancune, pulsion destructrice, etc. Et en plus, toutes ces émotions de la mauvaise colère ont un impact aussi sur notre corps physique, sur notre santé. La science le prouve aujourd'hui, on dit que les personnes qui sont colériques euh, ont des problèmes d'hypertension par exemple, mais les proverbes le disaient déjà, Proverbe 14 verset 30, un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. La mauvaise colère est destructrice, elle mène à la mort. Elle crée tellement de dégâts autour de nous ou même dans nos familles, dans nos couples, dans l'église aussi, au travail, etc. Et tout cela part de quoi? En général, selon les proverbes, tout cela part en général de notre impatience. Allez, on va faire un petit exercice douloureux, peut-être. Rappelons-nous de notre dernière colère. Rappelez-vous de votre dernière colère. Vous y êtes? Alors, normalement, vous n'avez pas à rechercher bien loin. Hein. Vous n'avez pas non plus à rechercher de grosses colères. N'oubliez pas les colères subtiles, hein, toutes les fois où on était contrarié parce qu'on était coincé dans les bouchons, toutes les fois où on était frustré parce que notre planning de la journée a été chamboulé, toutes les fois où on était irrité, où on a fait la tête en silence contre quelqu'un, etc. Donc vous y êtes, vous avez votre dernière colère. Si vous regardez au tout début ce qui a provoqué, enfin ce qui a engendré, oui, cette colère, est-ce qu'il n'y avait pas de l'impatience, de la non-maîtrise de soi, qui a déclenché en nous cet état de colère? Alors comment gérer notre colère? Est-ce qu'on doit l'étouffer et tenter de ne jamais nous mettre en colère, aller faire prendre des cours de yoga, tout ça pour être zen, détendu, ou pas? Alors ça serait une solution, hein. Et peut-être même que vous pensez que c'est la solution qu'il faut en tant que chrétien, que pour refléter Jésus-Christ, il ne faut jamais se mettre en colère. Et pourtant, les proverbes emploient généralement l'expression lent à la colère, pour parler de celui qui est patient, pour parler de celui qui est maître de lui-même. Par exemple, le proverbe 16, verset 32, « Mieux vaut être lent à la colère que puissant, qu'un guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. » L'idée de ce proverbe est qu'il vaut mieux être fort intérieurement que fort extérieurement, que fort physiquement. Il est plus difficile en fait d'être fort intérieurement qu'extérieurement. On raconte cette histoire de Pierre le Grand qui, bien qu'étant l'un des plus puissants tsars de Russie, avait justement son point faible dans ce domaine. Et dans un accès de colère, il frappa son jardinier qui mourut quelques jours plus tard. « Hélas !» s'écria Pierre tristement, « j'ai conquis d'autres nations, mais je n'ai pas été capable de conquérir, de maîtriser mon caractère. » Donc c'est avec ce proverbe 16, verset 32, et d'autres, hein, le plus important, c'est la force intérieure. Mais remarquez que ce proverbe et d'autres ne disent pas « mieux vaut ne pas se mettre en colère ». Ce proverbe dit « mieux vaut être lent à la colère ». Donc il n'est pas interdit de se mettre en colère. D'ailleurs, le Nouveau Testament le dit aussi dans la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, verset 26, Paul écrit « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher ». Donc on sent qu'il y a, que nous pouvons vivre une bonne colère, une juste colère. Mais le problème, on l'a vu, c'est que notre colère a fortement tendance à ne pas être juste. Alors comment essayer de vivre une juste colère?
Et c'est là où il nous faut regarder au fondement de la sagesse dans les proverbes, à savoir la crainte de l'Éternel. Et c'est ce que je vous invite à faire dans cette deuxième partie. Le fondement, regardons à la patience et à la colère de Dieu. Être lent à la colère est un attribut régulièrement, souvent utilisé pour décrire l'Éternel Dieu. C'est même ainsi que lui-même se décrit. Il dit l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère et riche en amour et en fidélité. Mais bien sûr, quand on dit que Dieu est lent à se mettre en colère, on dit donc aussi que parfois il se met en colère. Et certains proverbes laissent entrevoir cela d'ailleurs. Proverbe 11 verset 4 par exemple ou 11 verset 23. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. Où toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère de Dieu. Oui, Dieu se met en colère. Mais ce n'est pas du tout la colère que nous, humains, pouvons vivre la plupart du temps sur Terre. Déjà, dans la définition que Dieu fait de lui-même, que j'ai lu tout à l'heure, qu'on retrouve dans Exode 34 au verset 6, regardez bien ce qui encadre la colère. Lent à la colère se trouve au milieu de un Dieu plein de compassion et de grâce et un Dieu riche en amour. La colère de Dieu, lent à la colère, c'est au milieu. La colère de Dieu se forme lentement, patiemment. Et d'ailleurs, quand on lit la Bible, on lit parfois que Dieu attendait que le péché de tel ou tel peuple soit à son comble avant qu'il n'exerce son jugement. Et ça durait parfois pendant 400 ans. 400 ans de patience, 400 ans de lenteur à la colère. Donc la colère de Dieu se forme dans l'amour, dans la compassion, dans la grâce. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui vont dans ce sens-là. Dans le livre, par exemple, du prophète Jonas, c'est typiquement la lenteur de la colère, la lenteur à la colère et la grâce de Dieu qui s'exprime, aussi bien envers les Ninivites que envers Jonas. Parce que Jonas, à la fin du livre, il se met en colère contre Dieu, et donc Dieu se met lentement en colère contre Jonas, mais lui fait grâce aussi. Donc oui, Dieu se met patiemment, mais réellement en colère. Mais puisque Dieu est juste et saint, puisque lui sait bien faire la différence entre ce qui est bien ou mal, quand il va exprimer son jugement moral par sa colère ne va attaquer que ce qui est vraiment mal, alors que notre colère à nous tape un peu partout, à l'aveuglette. La colère de Dieu exprime sa décision que telle chose est mal à ses yeux qui sont saints et justes, et donc que cette chose-là doit disparaître ou doit être condamnée. Et ce n'est pas du tout incompatible avec son amour. C'est parce que Dieu aime tellement qu'il doit se mettre en colère. Sa colère exprime ce qui est réellement important et mal à ses yeux. Un amour sans colère, c'est un amour sans valeur, c'est un amour bisounours où on tolère tout, même le mal. Et Jésus, qui était le reflet de Dieu le Père sur terre, a agi de la même manière. Il laisse éclater sa colère parfois, face aux pharisiens ou dans le temple, il laisse parfois éclater sa colère. Mais la colère de Dieu n'est jamais sans bonne raison. Relisez tous les passages où la colère de Dieu se manifeste, vous verrez que ce n'est jamais par impatience, par non-maîtrise de soi que Dieu se met en colère. Vous y lirez toujours des causes identifiées et justes. Tout comme nous, quand nous nous mettons en colère, nous trouvons aussi des causes, parfois justes. Mais si Dieu est bon, réellement saint, avec rien de mal en lui, alors comment pourrait-il ne pas se mettre en colère face
à des situations qui sont visiblement mauvaises. Oui, Dieu se met à juste titre en colère. Mais rappelons-nous que sa colère découle toujours de son amour. Soit sa colère exprime le fait que son amour a été trahi, soit elle exprime son amour pour les victimes de méchanceté, d'injustice. Puisque nous avons été créés pour aimer Dieu et aimer notre prochain, lentement, patiemment, Dieu se met en colère lorsque nous ratons l'un ou l'autre de ses commandements, lorsque nous péchons. Pécher, c'est trahir l'amour de Dieu. Pécher, c'est trahir l'amour que nous devons aux autres. Et c'est bien le péché, et uniquement le péché, ce qui est véritablement mauvais, qui met en colère Dieu. Et sa colère vise alors de manière bien ciblée le péché. Voilà donc ce qui caractérise la colère de Dieu. Elle se forme lentement, patiemment, mais dans l'amour. Et elle est juste, car elle est en réponse au péché et elle vise le péché. Alors à ce stade, vous pouvez vous dire, attends, mais c'est inquiétant ça, parce que moi, je suis pécheur en fait. Et c'est effectivement la triste et mauvaise nouvelle. Nous sommes tous pécheurs. Nous trahissons tous l'amour que nous devons à Dieu. Nous trahissons tous l'amour que nous devons à autrui, à notre prochain. Et donc nous méritons tous la colère de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, son unique Fils, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, échappent à la colère de Dieu, et qu'ils aient la vie éternelle. C'est Jésus qui, sur la croix, a subi la colère de Dieu à ma place. C'est Jésus qui a bu intégralement la coupe de la colère de Dieu. Et celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle, dit Jésus dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 36. Donc celui qui place sa confiance en Jésus à la vie éternelle, celui-ci n'est pas condamné, il ne subira pas la colère de Dieu. Mais Jésus continue également en disant, celui qui ne met pas sa confiance dans le Fils de Dieu ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Alors mon ami, si tu ne veux pas être sous le coup de la colère de Dieu, je t'encourage à regarder à ce que Dieu a fait pour toi, par amour. Il t'a donné la solution pour ne pas subir sa colère. Il a déversé sa colère sur son Fils, pour que tous ceux qui placent sa confiance dans son Fils, Jésus, soient sauvés. Et en cela, il est juste, parce que le péché ne reste pas impuni, puisque Jésus a payé le prix du péché. Mais celui qui ne place pas sa confiance en Jésus devra alors lui-même payer le prix du péché, de son péché, en subissant la colère de Dieu. Et le prix du péché, la parole de Dieu nous l'apprend, le prix du péché, c'est la mort. Alors pour l'instant, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Le Seigneur n'est pas en retard, il a dit qu'il reviendrait, il l'a promis, il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance. Dieu est patient. Il te cherche encore. Et si tu veux découvrir plus en profondeur cela, si tu veux ne plus être sous la colère de Dieu, place ta confiance en Jésus et n'hésite pas à venir en discuter avec nous ou à nous contacter pour en discuter. Maintenant, pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, qui se repentent de leurs péchés et qui veulent lutter contre le péché et notamment contre leur mauvaise colère, voici dans cette dernière partie quelques pistes de sagesse pour que, à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ,
nous soyons lents à nous mettre en colère. C'est ce à quoi nous invite Dame Sagesse dans les Proverbes. À l'image de Dieu, soyons lents à nous mettre en colère. La piste principale que nous donnent les Proverbes pour cheminer vers une meilleure colère, pour ne pas dire vers une bonne colère, parce qu'on aura du travail pour y arriver, cette piste, c'est la piste de la patience. Proverbe 12, verset 16, un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Vous imaginez si Dieu manifestait immédiatement sa colère lorsque nous trahissons son amour ou l'amour que nous devons aux autres personnes, il ne resterait plus personne sur terre. Patience, lent à la colère, passons par-dessus l'offense, passons par-dessus l'affront, tout comme Dieu le fait aussi. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous tolérons le mal, ça ne veut pas dire que nous sommes passifs ou indifférents. La patience reconnaît le mal. Nous évaluons toujours la situation comme étant mauvaise. La patience voit le mal et elle le déteste, mais elle est lente à se mettre en colère. La patience va nous faire tourner 7 fois notre langue dans notre bouche, peut-être, avant de dire quelque chose. Proverbe 17, verset 27. L'homme d'expérience limite ses paroles, et celui qui garde son sang-froid, sa patience, sa lenteur à la colère, est intelligent. Et si nous avons parlé un peu vite, la patience va nous retenir pour ne pas poursuivre. Proverbe 30, versets 32 et 33. Si après avoir eu la folie de t'exalter toi-même, tu as réfléchi, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit du lait fermenté, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit la querelle. Ou dans une autre traduction, en battant la crème, on produit du beurre, en frappant le nez, on fait jaillir du sang, en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. La patience, la lenteur à la colère nous fait dire « stop ». Je m'arrête de parler, là je ne vais pas plus loin dans mes propos parce que je suis en train de déraper et ça va faire tout partir en cacahuète. La patience va peut-être nous faire aussi réévaluer les preuves, les faits tangibles de ce qui vient de se passer. Peut-être que nous avons mal interprété la chose. Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai bien entendu? Proverbe 25, verset 8 dit « Ne te hâte pas d'accuser. Que feras-tu par la suite lorsque ton prochain t'aura confondu ?» On réévalue. Est-ce que c'était vraiment tangible? Est-ce que c'était vraiment un fait qu'il faut relever? La patience va aussi nous faire raisonner en nous-mêmes, va nous faire réfléchir à ce qui se déroule devant nous. Elle va nous permettre de revoir peut-être notre évaluation première pour vérifier si effectivement il est juste d'évaluer négativement ce qui se déroule devant nous. Le Proverbe 19, verset 11 le dit ainsi « La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. » Ou Proverbe 14, verset 29 « Celui qui est patient est grand par l'intelligence. » C'est raisonnable d'être patient et de ne pas réagir immédiatement. C'est même intelligent. Honnêtement, moi, je ne pense pas avoir le discernement assez aiguisé pour pouvoir dire spontanément ce qui est bien ou ce qui est mal dans certaines situations. Alors, dans certaines situations, ça semble évident, mais il y en a d'autres où, honnêtement, je ne sais pas. Et mieux vaut être raisonnable en étant patient et lent à la colère, alors dans ce cas. La patience nous permet souvent de voir le mal plus clairement, de voir le mal ou même de voir les maux qui sont parfois ancrés plus en profondeur. Parce que notre impatience nous fait parfois réagir sur un mal extérieur qui n'est que, j'allais dire, un effet secondaire d'un mal qui est encore plus profond en fait. Et donc on se trompe de cible. La patience nous permet de passer au-dessus de nos ressentiments. Parfois notre raison nous fera également retenir notre colère parce que de toute façon, ce n'est pas le moment pour intervenir. Ça ne va pas être entendu, ça ne va pas être compris, ça va faire pire que mieux. Proverbe 18, verset 19, par exemple, dit « Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont comme les verrous d'un palais. » Donc patience, on va se mettre en colère peut-être plus tard. La patience nous permet aussi, dans ces cas-là,
de prêter attention à la souffrance de l'autre. Parfois, mieux vaut attendre que les verrous se débloquent, que la personne soit plus accessible pour traiter le mal. Éventuellement, attendre que la colère aussi de l'autre passe. Le Proverbe 27, verset 4 dit « La fureur est cruelle, la colère impétueuse ». C'est l'idée qu'une explosion de colère, c'est un flot puissant qui passe, mais ça passe. Après, le calme renaît. Et ça sera plus facile de discuter après que pendant ce flot impétueux de colère. Ça sera plus facile pour traiter le mal ou ce qui est à l'origine de la situation. Le mal à l'origine de cette situation. Patience, soyons lents à nous mettre en colère. Parfois, notre patience va faire changer les choses sans forcément avoir à exprimer notre colère. Proverbe 25, verset 15 dit « Avec de la patience, on persuade un dirigeant, tout comme une langue douce peut briser un os. » Alors, briser un os avec une langue, je n'ai jamais essayé, mais clairement, ça doit être long. Donc, soyons patients, lents à nous mettre en colère de la même manière. Être patient, c'est vouloir vaincre le mal par le bien, par le chemin de dame sagesse, par le chemin de la vie. Proverbe 15, verset 18. Un homme furieux provoque les disputes, celui qui est patient apaise les querelles. Proverbe 29, verset 8. Les insolents soufflent le feu sur la ville, les sages détournent la colère. Proverbe 14, verset 30. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. La patience, c'est vouloir vaincre le mal par le bien, par le chemin de dame sagesse, par le chemin de la vie. La patience, être lent à la colère, c'est difficile, ça s'apprend. Il y a le Proverbe 22, versets 24 et 25 qui dit « Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, qui est impatient, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. À force de fréquenter quelqu'un avec un mauvais comportement ou plusieurs personnes avec des mauvais comportements, ce mauvais comportement risque de déteindre sur nous. » Alors pour les parents, il n'y a qu'à regarder nos enfants pour vérifier cette vérité générale. Mais l'inverse est aussi possible. Paul invitait Timothée, par exemple, à prendre exemple sur sa conduite, sur sa patience, sur son amour. L'auteur de la lettre aux Hébreux exhorte aussi « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Apprenons la patience en nous entourant des gens qui sont lents à la colère. Et par la grâce de Dieu, soyons nous-mêmes des modèles de patience pour d'autres. La patience, être lent à la colère, ça fait souffrir aussi parfois. On aimerait que la chose qui nous met en colère change tout de suite, du tout au tout. Mais la patience sait aussi que ce qui est mal ne change pas immédiatement. La patience accepte de s'attaquer au mal dans la durée, parce que c'est ce que Dieu fait aussi. Il a toujours fait comme ça et il le fait encore actuellement en étant patient. En n'étant pas encore revenu, Dieu s'attaque au mal dans la durée. Dieu travaille à travers les minutes, les heures, les jours, les années, les décennies, les siècles, les millénaires. Et il accomplira tout ce qu'il s'est engagé à faire. Mais il est patient. La patience est prête à tenir bon aussi longtemps qu'il le faudra. Alors, à l'image de Dieu, soyons lents à nous mettre en colère pour agir de façon constructive face au mal. Est-ce que vous vous souvenez quel est le premier attribut de l'amour dont Paul parle dans 1 Corinthiens 13 ? Quand il fait cette grande apologie de l'amour, il dit en premier, l'amour est patient. L'amour est patient, lent à la colère. Est-ce que vous vous souvenez quel est le fruit de l'esprit ? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Alors mes frères et sœurs, là
où Dieu nous place, dans notre couple, dans notre famille, dans notre église, dans notre voisinage, dans notre travail, etc. Que Dieu nous aide à réagir avec patience, à être lent à nous mettre en colère, plutôt que d'ajouter du chaos au chaos qui est déjà présent autour de nous. Et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de la colère, je vous invite donc à lire cet excellent ouvrage de David Powlison, Chrétien en colère, ce que Dieu veut faire de votre colère, irritation et amertume.